je sais pas si vous connaissez Quentin Zution, mais si vous connaissez pas, bah, il faut connaître. Il faut connaître. C'est un dessinateur de bande dessinée qui aime énormément travailler sur la diversité des corps et la construction de l'identité. Il a fait beaucoup de romans graphiques vraiment super, genre Chromatopsie ou Appelez-moi Nathan, que je vous recommande chaudement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Toucher. Alors, pour vous résumer le pitch de Toucher, c'est trois femmes qui se rencontrent pendant un atelier d'escrime thérapeutique ouvert aux victimes d'agressions sexuelles. Donc l'atelier se déroule sur un an, donc on voit les trois femmes évoluer tout doucement au fur et à mesure qu'elles avancent, qu'elles avancent. Alors vous allez vous dire, pourquoi forcément l'escrime pour une thérapie contre les agressions sexuelles? C'est expliqué dans le bouquin, tout simplement parce que l'escrime, en plus d'être un sport de combat, c'est un sport voilà, où le but est d'essayer de ne pas se faire toucher tout en essayant de toucher l'autre. Donc on a l'attaque et la défense, tout en étant protégé par sa combinaison et anonymisé par son casque. Et alors là, je vais citer, ça permet aux victimes d'agressions sexuelles de comprendre les mécanismes de défense qu'elles se sont créés pour pouvoir ensuite les briser et avancer, comme je le disais. Alors, dans le bouquin, on a trois personnages principaux qui se détachent et qu'on va suivre tout le long de la narration. Le premier, c'est Lucie. Lucie qui vient de divorcer de son mari, avec qui ça se passait pas très bien. Elle subissait des violences, notamment physiques, mais également sexuelles. Donc elle a divorcé, elle a choisi de ne pas porter plainte, et elle vit toute seule avec son petit garçon Léo. Et on voit qu'elle a des séquelles de ce qu'elle a vécu, notamment un fort sentiment d'insécurité, puisque Lucie dort en permanence avec un couteau de cuisine. Alors, j'ai dit qu'il y avait trois personnages principaux, mais si on devait élire le personnage principal des personnages principaux, ce serait Lucie. Déjà parce que c'est elle qui apparaît sur la couverture. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien, c'est la seule qu'on voit vraiment, toutes les autres sont floues derrière. Mais c'est également le personnage qu'on rencontre en premier dans le bouquin, c'est celui qui clôt l'histoire à la toute fin. Et c'est également avec ce personnage que, en tant que lecteur, on va rentrer dans l'atelier. Le deuxième personnage principal, c'est Tamara, qui est une jeune femme qui doit avoir dans la vingtaine à peu près, qui a, elle, subi des agressions sexuelles durant son enfance et son adolescence de la part de son grand frère, qui l'a manipulée. Alors, elle non plus, elle a choisi de ne pas porter plainte, enfin, choisi, c'est plus le tabou familial qui l'a obligée à ne pas porter plainte. Elle vit avec un petit copain. Elle a une sexualité vraisemblablement très active. Elle recherche énormément la provocation, ce qui est une manière pour elle de s'anesthésier de ce qu'elle a vécu. Et également, je cite, elle préfère attaquer en premier pour éviter elle-même d'être attaquée. Donc sa provocation et sa recherche d'une sexualité très active, c'est son mécanisme de défense à elle. Et enfin, le dernier personnage, qui est mon chouchou, c'est Nicole, une femme déjà d'un certain âge, contrairement aux deux autres dont on a beaucoup d'informations sur ce qu'elles ont vécu. L'agression qu'a vécue Nicole est assez floue. On sait simplement que ça s'est passé lorsqu'elle était lycéenne, donc qu'elle était mineure, et que ses agresseurs étaient plusieurs. On n'en sait pas plus. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que ça a énormément impacté toute la vie de Nicole qui a suivi. Actuellement, elle vit totalement seule, elle fuit le contact social. Elle est en arrêt maladie depuis 10 ans et elle est sous médicaments car elle a régulièrement des problèmes de dos et c'est suggéré dans le bouquin que ces problèmes de dos sont liés à son état psychologique. Alors comme les deux autres, elle a des séquelles de ce qu'elle a vécu, notamment au niveau de l'estime de soi, car on peut dire que la sienne est extrêmement faible. C'est le point principal sur lequel elle doit travailler. Mais elle a également des séquelles au niveau des contacts physiques qu'elle ne supporte pas, d'où le fait qu'elle soit toute seule, à l'exception de son chien. Elle vit avec son chien. Donc déjà, on peut constater que parmi les trois personnages principaux, les histoires sont extrêmement différentes. Et c'est normal. C'est pour, j'allais dire pour ratisser large, mais c'est peut-être un peu... on va dire que c'est pour montrer la diversité des contextes qui peuvent exister dans le cadre d'une agression sexuelle. Pour montrer qu'il n'y a pas qu'un seul exemple précis, mais qu'il peut y avoir des centaines de contextes différents. On constate aussi une grande différence au niveau des personnalités, tout simplement, des trois femmes. Et encore une fois, c'est pour renforcer le fait, je pense, que ça peut arriver à n'importe qui, qu'il n'y a pas un prototype précis. Et c'est également aussi cette diversité de personnalités et d'histoires pour, je pense, renforcer l'identification pour les lecteurs, je pense.
Alors, je fais une parenthèse sur le style graphique de Quentin Zution, parce que c'est magnifique. Déjà, les couleurs sont super belles, très aquarelle, pastel, tout ça, c'est super beau. Quentin Zution, il aime beaucoup faire des illustrations euh, métaphoriques, ou symboliques, comme vous voulez, de toute façon c'est la même chose, qui ne décrivent pas une scène précise, mais plus ouais, un symbole de ce que peuvent ressentir les personnages, de comment elles se visualisent. C'est hyper beau. Enfin bref, c'est vraiment savoureux. Il exprime vraiment, il décrit vraiment par ses illustrations le ressenti de ces femmes, que ce soit au niveau de la peur, mais aussi au niveau de la chaleur quand elles réapprennent tout doucement à se réapproprier leur corps et à réapprendre à accepter le contact physique. Je vous mets deux trois illustrations à côté, mais il y en a beaucoup plus, donc je vais pas tout vous spoiler. Hein. Si vous voulez tout voir, faut lire. Il y a aussi un énorme travail fait au niveau des couleurs, que ce soit pendant les cours d'escrime où le décor a totalement disparu, qu'il n'y a plus qu'un décor tout blanc, pour bien montrer que plus rien n'existe dans leur tête à ce moment-là, qu'elles sont focalisées sur l'entraînement, sur le combat, que voilà, elles sont seules face à face avec elles-mêmes, on va dire. Mais également au niveau du traitement de l'obscurité, il y a plusieurs scènes qui sont dans un décor très obscur, mais ça peut être un obscur fait de nuances de noir et de gris pour montrer de l'insécurité ou la peur, mais il y en a également où il y a des nuances de noir et de jaune qui font un décor vachement plus chaleureux pour montrer une obscurité qui n'est pas néfaste. Alors, vous avez sûrement compris, pendant un an, on suit le cheminement de ces trois femmes qui se rapprochent, qui créent des liens, qui commencent à ouvrir leurs paroles, et on voit évidemment une évolution constante au fil du bouquin de leur acceptation, de leur reconquête, et c'est vraiment beau à voir. Mais le bouquin aborde aussi un thème beaucoup moins sympathique, le jugement des autres, le regard des autres, et plus exactement le jugement de la famille, dans le cas de Lucie et Tamara. Par exemple, Lucie, avec son ex-mari, c'est très tendu. Quand elle doit amener son petit gamin, parce que le gamin il est chez eux une fois sur deux, c'est toujours un peu tendu, elle a du mal à accepter le fait de le voir, et sa famille n'est pas là pour l'aider. Sa famille lui rabâche à chaque fois, mais t'aurais dû porter plainte plus tôt, mais tu devrais encore porter plainte, mais c'est scandaleux ce qu'il t'a fait, c'est un monstre, il doit pas rester en liberté devant le petit, devant le petit, ce qui est cool. On enregistre une culpabilisation de la victime, avec notamment son grand-père qui lui dit ah mais je comprends pas comment t'as pu ne pas porter plainte. Super, génial, champion, champion. Et il y a ce même procédé dans la famille de Tamara, puisque là, c'est particulier, l'agresseur, c'est le frère, il fait partie de la famille. Donc là, au lieu de l'inciter à porter plainte, à se rebeller, là, c'est vraiment une loi du silence. C'est même un déni de la part de la mère. Et voilà, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de vague. Le côté, ah, mais c'est ton frère, tu ne veux pas gâcher sa vie, tu ne peux pas détruire notre famille pour des enfantillages. Et encore une fois, une culpabilisation de la victime avec des phrases du style ah mais tu faisais très mature pour ton âge en même temps. C'est magnifique, ouais, c'est magnifique. Cela dit, il y a quand même, et c'est important de le souligner, des figures positives dans le bouquin. Que ce soit le petit Léo, alors figure positive, c'est un enfant et il souffre aussi de la situation, mais on sent qu'il aime sa mère, qu'il a envie de la soutenir, de la protéger, même si ce n'est pas son rôle et que Lucie essaye de le garder à sa place d'enfant. C'est tout de même une figure positive dans le sens où c'est un moteur dans la vie de Lucie. C'est ce qui le fait avancer. On peut aussi noter le copain de Tamara, même s'il n'est pas parfait, même s'il ne comprend pas tout, en même temps Tamara a du mal à exprimer ce qu'elle ressent, on sent de la bonne volonté de sa part, on sent qu'il comprend que sa copine va mal, il ne sait pas pourquoi, mais il essaye de la soutenir, il a envie de la voir aller mieux. Mais il y a aussi une autre figure positive très très importante, je pense la plus importante, alors que c'est la moins développée, c'est Vincent. Alors qui est Vincent? Vincent, c'est l'intervenant de l'atelier d'escrime. Ce qu'on remarque d'intéressant, vous allez me dire, ah, j'ai n'importe quoi, c'est un homme. Je vous entends dire, ah mais alors, les hommes, ils sont pas tous comme ça. Oui, mais c'est quand même important de le souligner. C'est un homme qui aide ces femmes à aller mieux. Symboliquement, c'est très fort. Peut-être que le fait que ce soit un homme, c'était nécessaire pour qu'elle ne soit plus dégoûtée des hommes, tout simplement. Pour qu'elle réapprenne à accepter les hommes, mais aussi, d'une manière générale,
les humains qui réapprennent à accepter le contact, que ce soit amoureux, sexuel ou juste amical. Peut-être que c'était nécessaire. En tout cas, ça fait un très beau message. Alors, un truc cool dans le bouquin, c'est qu'il n'y a pas de déclic par rapport à la guérison. Ça se passe sur un an. Une thérapie, si vous en avez déjà fait, vous savez que ça ne se fait pas en un jour. Il n'y a pas de déclic précis en mode ah, ça y est, je vais mieux. Mais il y a une amélioration et elles se font toutes vers la fin pour évidemment faire le dénouement. Et c'est super beau. Nicole, au contact de l'atelier qui lui permet de parler et au contact de ses nouvelles amies, du coup qui lui ont permis de s'exprimer et de redécouvrir un toucher qui ne soit pas agressif, elle commence à sortir la tête de l'eau, tout doucement. Elle se dit que peut-être elle pourrait arrêter les médicaments, plus tard évidemment, mais elle commence à y penser. Elle se dit que peut-être elle pourrait reprendre le travail plus tard quand elle se sentira mieux. Elle commence tout doucement à reprendre une activité. Elle est sur la voie de la guérison. Quant à Tamara, elle prend une décision radicale. Elle décide de porter plainte contre son frère, malgré l'avis de sa mère. C'est très important pour elle parce que même si, sur le coup, au moment où elle porte plainte, elle ne ressent pas de changement particulier, elle le dit quand même, elle le dit au moins maintenant ça existe ailleurs que dans ma tête. Quant à Lucie, elle c'est un peu différent, mais c'est le truc le plus intéressant. Elle choisit de ne pas porter plainte contre son ex-mari, en grande partie pour préserver son petit. Alors c'est un choix qui peut être très très polémiqué parce que ça peut donner l'image de ah si t'as un enfant ne porte pas plainte, t'as pas le droit, pense à ton gamin, reste dans le silence. C'est pas ça, c'est pas du tout ce que veut dire Quentin Zutjon. Ça se voit dans tout le bouquin, à aucun moment il dirait ça. Mais un truc qu'on remarque, c'est que les proches de Lucie la forcer à parler. Les proches de Lucie la forcer à tu devrais porter plainte, tu dois porter plainte, tu dois faire quelque chose. Elle a décidé de ne pas le faire. Tout comme la mère de Tamara disait tu dois rester dans le silence, tu ne dois rien dire, il ne faut pas faire de vagues. Et elle a décidé de porter plainte. Les deux ont agi comme elle le voulait. Donc en cela, Lucie, sa décision, elle est hyper pertinente. Et évidemment, quand tu es victime d'agression physique ou sexuelle, la personne en face, elle devrait être punie pénalement. Normalement, le mieux à faire, ce serait de porter plainte. Mais le plus important, c'est ce qu'en pense la victime. Lucie a réussi à être en paix avec ça, à être en paix avec le fait que, voilà, son ex-mari, bah oui, son fils va le voir une semaine sur deux, il lui arrivera rien, parce que c'est pas auprès du fils qu'il en a. Elle décide de l'accepter, d'ailleurs du fait qu'elle ait quand même évolué, on remarque son évolution positive parce qu'à la fin, elle ne dort plus avec son couteau. La preuve que même sans porter plainte, elle a réussi à s'en sortir. En tout cas, elle est sur le cheminement de la guérison. Et après, le fait de porter plainte ou non, c'est entièrement son choix. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et ça aussi, c'est très, très culotté, mine de rien, comme fin. Mais c'est que là qu'on peut dire respect, en fait. D'autant que ça aurait pu être inversé avec Tamara. C'est-à-dire, Lucie aurait pu décider de porter plainte, malgré les répercussions que ça pourrait avoir sur son fils, et Tamara aurait pu décider de ne rien dire pour sauvegarder sa famille. Les deux sont interchangeables, les deux ont fait des décisions différentes, mais l'important, c'est que elles réussissent à s'en sortir, mine de rien. Même si un agresseur, ça devrait être puni, c'est à la victime de choisir ce qui est bon pour elle ou en l'occurrence pour son fils. Comment elle le vit, comment elle, voilà. Est-ce qu'elle en a besoin, est-ce qu'elle s'en sent capable, et est-ce que ça lui permettra ou non d'avancer. En l'occurrence, Tamara avait peut-être besoin de ça pour avancer, ce qui est probable d'ailleurs, et Lucie choisit d'avancer d'une autre manière. C'est son choix et on le respecte. N'empêche, je reviens sur ce point-là. Je ne sais pas s'il y a des victimes d'agressions sexuelles qui me regardent. Bon, vu le nombre très faible de vues que je fais, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Avoir un enfant, ou que ce soit la famille ou quoi, ça n'oblige pas à garder le silence. C'est pas parce que vous avez un enfant ou parce que c'est une affaire de famille qu'il faut se taire. Si vous voulez porter plainte, portez plainte. Il y a un numéro là, si besoin, numéro d'urgence, si vous vous sentez en danger par rapport à une agression sexuelle au niveau conjugal, et un autre numéro pour si vous avez besoin de parler en mode thérapie, bah, comme dans le bouquin. Enfin voilà, toucher, c'est un très très beau message avec énormément de thématiques chères à Zution, comme le corps, comme l'identité, la reconstruction de l'identité pour le coup, à la différence dans Appelez-moi Nathan par exemple.
Voilà, les dessins sont très beaux, la morale est très touchante, les personnages sont très attachants. Je peux vous inviter qu'à la découvrir. Voilà.